La question de l'insertion économique des jeunes défavorisés est aujourd'hui d'actualité, autant pour les pouvoirs publics que pour plusieurs organisations de la société civile. Celles-ci, soit en partenariat avec les structures de l'État, soit en bénéficiant du financement des bailleurs de fonds ou de certaines chancelleries, prennent ce problème à bras-le-corps. La jeune fille mère est l'une des cibles privilégiées de cette problématique. Nous allons faire une incursion au sein de l'association des acteurs d'insertion et du développement située dans l'arrondissement 8 Madibou au quartier Faubourg. Nous avons profité de la visite du maire de cet arrondissement pour faire découvrir ce que réalise cette association. Mais avant tout, qu'est-ce que l'A2AID? Quelles sont ses missions et le projet sur lequel elle fonctionne? L'Association des acteurs d'insertion et du développement, en sigle 2AID, est une organisation non gouvernementale dont le but est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie socio-économique des populations vulnérables. Plus spécifiquement, ses missions sont appuyer la gouvernance des projets socio-économiques, permettre aux personnes vulnérables issues des milieux défavorisés de s'informer, de se former, de se professionnaliser et de s'organiser en vue de leur insertion dans la société, promouvoir l'égalité de chances entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et de profession, combattre toute forme de discrimination à l'égard des femmes et des jeunes issus des milieux défavorisés, promouvoir l'éducation à la santé, à la vie, au développement agricole et à la citoyenneté, promouvoir les pratiques de bonne gestion de l'environnement. Tenant compte du chômage et de la forte demande en qualification professionnelle au niveau des jeunes filles mères vulnérables et conformément à son plan d'action 2021-2022, l'association a mis en place un atelier de formation professionnelle. Cet atelier assure des formations dans les filières ci-après, couture, d'ameublement, coiffure esthétique et pâtisserie. Pour en savoir plus, écoutons le secrétaire général de l'association lors de l'accueil du maire de Madibou. On va prendre une minute pour expliquer ce qui se passe ici. Je suis Michel Koubalon, je suis associé du centre. Madame Fleur, c'est la présidente de l'association. Donc, ce centre est installé par l'association des acteurs d'insertion du développement. Et nous avons obtenu un financement d'entrée des États-Unis pour 20 dans le côté d'ameublement. Et au départ, nous avons eu en janvier... L'association 2AID a mis en place un parcours spécifique pour la formation des jeunes filles, suivant les explications de son secrétaire général. Il y a eu une inscription, comme on avait reçu 200, on a fait des fiches de sélection. Nous connaissons les noms de là où vivent tous ces enfants-là. On a fait des visites à domicile pour savoir s'ils sont vraiment vulnérables. On a vu les parents, on a fait un contrat avec les parents pour appuyer l'action que nous sommes en train de faire. Et quand un jour, quand la coiffeuse est jusqu'à 15h, un monsieur nous a appelé, mais madame n'est pas encore, on sait ce qui se passe. Donc on a un contact direct avec les parents qui suivent la formation et qui nous appuient. Et nous avons fait pendant un mois, au mois de février-mars, une formation humaine. La santé, la question du genre, le social, comment être propre pendant un mois. Et la formation professionnelle a commencé le 1er avril ici. Donc nous sommes ici et ça va se dérouler pendant 6 mois. Après ce sera le stage. Hein? Ici, nous allons, notre vision c'est de mettre un atelier de production. Donc ce n'est pas d'appel. Le maire de Madibou a visité tour à tour les ateliers de couture, de pâtisserie et de coiffure. Apprenti en couture d'ameublement. C'est de la décoration intérieure et tout ce qui est couvre, fauteuil, rideaux, etc. Voilà, c'est ce qu'elles vont apprendre ici pendant 6 mois. Donc chacune d'elles a son poste-machine. Ça c'est quoi? Non, ça c'est le couvre-lit. D'accord. Ça c'est le gras de bébé qu'on avait. Ça c'est le drap pousse. Ça c'est l'oreillette avec le petit coucher. On va faire les bouilloches simples
simples. Ça, ce sont les brioches simples. Ça, là, ce sont les pains crémés. Ça, là, ce sont les brioches au chocolat. Nous, dans notre enfance, on appelle tout ça papa gâteau. Oui, il y a plusieurs types de gâteaux. Voilà. Papa gâteau. C'est intéressant. Elles sont toutes coiffées en pomme dans les contacts. Très bien. Des pommes avec une crème. L'innovation apportée par l'association pour un meilleur rendu des formations est cet espace de garde pour les enfants. En effet, le constat est que certaines jeunes filles mères délaissent la formation car n'ayant personne en famille pour s'occuper de leurs enfants. Une jeune femme a été commise à cette tâche pour permettre aux jeunes filles mères de suivre leur formation en toute quiétude. Une initiative à encourager. Au sortir de cette visite, le maire de Madibou n'a pas manqué de mots pour encourager l'association à aller de l'avant. Pour constater ce qui se fait ici, c'est une joie de savoir qu'il y a au niveau de Madibou des associations qui sont organisées et qui sont en train de contribuer à résoudre le problème du chômage, parce que ce que nous avons vu ici va assurément contribuer déjà à résoudre le problème. On m'a dit 70 filles déjà, jeunes filles mères qui sont prises en compte et qui sont en train d'être en formation, en couture, en pâtisserie et en coiffure, je crois. Ce qui va les éloigner de l'oisiveté et de tous les maux n'est-ce pas, qui sont subséquents au chômage et à l'oisiveté. Voilà. Et donc, vous appuyez moralement? Bien sûr, je dis que c'est une joie. Donc, je partage et je salue à la fois cette initiative que j'encourage. C'est aussi un bonheur de constater qu'au niveau de Madibou, effectivement, le mouvement associatif prend corps, en témoignent ces organisations. Déjà, vous le savez, c'est bien parce que vous êtes de Télé Congo, sachant que vous avez couvert la dernière fois l'Assemblée générale qui a mis en place la plateforme pour le développement de Madibou. Cette plateforme découle des comités de gestion de développement communautaire qui sont le résultat, en fait, de l'application du décret 280-2013. Bon, donc on peut se régaler de ce que cette culture est en train, n'est-ce pas, de s'asseoir, de prendre des assises dans notre arrondissement. Merci, monsieur le maire. Le secrétaire général de l'association et quelques jeunes filles mères en formation se sont également exprimées. Bonjour, je suis Michel Kouma, je suis le secrétaire général de l'association des acteurs des stations de développement et je suis aussi le directeur du centre de formation en pâtisserie et couture. Voilà, monsieur le directeur, dites-nous un peu rapidement, qu'est-ce que vous faites ici? Ce que nous faisons ici, nous voulons prendre en charge la jeune fille mère. Et à cet effet, nous avons obtenu de l'ambassade des États-Unis un financement de $5 000. On a dû procéder par un titre et aujourd'hui nous avons 70 jeunes filles mères. Donc les 20 sont pour la couture, qui sont financés par le projet financé par l'ambassade des États-Unis, et les deux et les autres donc, en pâtisserie et en coiffure sont donc la charge de l'association. Voilà, le projet c'est déjà lequel? Le projet c'est le projet d'autonomisation de la jeune fille mère de l'arrondissement 8 Madibou. Alors, une association, elle est aussi nationale, vous allez vous arrêter à Madibou ou bien vous allez dans vous allez parcourir tout le Congo? Non, l'association a une vocation de mobiliser les jeunes qui sont donc sans emploi au niveau national. Nous avons commencé par Madibou parce que l'association est implantée ici et nous allons étendre nos activités de l'arrondissement de Brazzaville. Voilà, vous avez reçu la visite de monsieur l'administrateur de Madibou. Alors, vous êtes rassuré? Nous sommes rassurés parce que le maire, c'est le chef du village. Lorsqu'il est venu voir ce qui se passe au niveau de son arrondissement, nous sommes rassurés que lui, on a déjà le soutien moral qui va nous suivre, ce qui va se passer ici. Dès lors que nous occupons les jeunes filles mères,
ce qui donne déjà un début de solution au chômage. Donc, nous sommes rassurés. Voilà, peut-être un message à l'endroit des parents, des jeunes filles mères encore dans les rues. Ça sera donc lequel? Voilà, donc nous lançons un message de 2AID. C'est un mouvement associatif, une ONG, qui a comme vision d'améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables. Donc nous avons déjà pris en charge 70, il reste un grand nombre de personnes. Donc la formation se fait par cycle. Après 6 mois, ces jeunes vont terminer leur formation et vont ouvrir d'autres cycles. Donc les jeunes filles, mères qui sont intéressées par la formation, ils peuvent venir toujours s'inscrire et commencer leur formation. Je me nomme Florie Chélissamou. Je suis une fille mère. Je suis pâtissière, je fais la formation de la pâtissière. Et donc, depuis combien de temps vous avez commencé? On a commencé depuis le 5, donc ça nous fait un mois et demi. Quels sont vos sentiments par rapport à cette formation? Comment vous l'appréciez? Bon, la formation se passe très bien. On a une formateur qui nous forme très bien. On a déjà fait les gâteaux, brioche soufflée et brioche non soufflée. On a fait les gâteaux aux chenilles et les gâteaux boutonnières. Et pour vous-même, qu'est-ce que vous avez déjà commencé à faire? Est-ce que quelqu'un a déjà goûté ou vous avez déjà vendu quelques-unes de vos productions? Oui, on a déjà vendu. La vente, ça se passe très bien. Et nous-mêmes aussi, nous sommes capables de fabriquer son autre producteur. Mais à la fin de la formation, quel est votre projet? Mon projet, c'est d'ouvrir mon propre atelier de vente. Merci. Rappelle-moi le nom. Le nom, c'est Missa. Je suis une fille mère âgée de 22 ans. Je suis ici pour la formation et la formation. Et depuis combien de temps? 2 mois. Depuis 2 mois. Alors, qu'est-ce que vous avez déjà commencé à faire depuis que vous êtes ici? Les tresses, Vous êtes à l'atelier coiffure, c'est ça? Après la formation, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez devenir après la formation que vous avez suivie? je veux devenir ma propre patron. Donc, m'auto-proclamer propre patron, avoir mon propre salon, c'est ça. Ça, c'est votre ambition. Ah oui. Quel est le message que vous voulez faire passer à d'autres filles, celles qui vont vous suivre? De connaître des efforts, de ne pas baisser les bras, avoir de la volonté, avoir ça, de l'amour pour tout ce qu'on fait. Je m'appelle ici Alicia, je suis dans la couture d'ameublement. Ça fait combien de temps depuis que vous avez commencé la formation? Ça fait déjà 2 mois. 2 mois. Et qu'est-ce que vous avez déjà su faire? On a pu faire les coupes-lits, la droiture, les oreillers et le patch-up. Et comment vous appréciez votre formation et vos formateurs? Vraiment, la formation est formidable et notre formateur aussi est formidable. Quel est le message que vous pouvez faire passer à d'autres filles qui sont à la maison et qui n'attendent que les choses leur tombent du ciel? Vraiment, ce que je veux leur dire, de venir apprendre ensemble avec nous, c'est très important de cette formation et être une femme de valeur. À la fin de la formation, quel est votre projet? Mon projet est d'ouvrir mon propre atelier et de mettre en commerce les maisons mères et tout, et d'aller en avant. Merci. La belle initiative prise par l'association 2AID contribue quelque peu à apporter des réponses à la lancinante question du chômage des jeunes, d'autant plus qu'il s'agit de la jeune fille mère. Ces jeunes filles, venues de tous les arrondissements, arrivent bientôt à la fin de leur formation. Se posera alors la question de l'après-formation. À quoi servirait-elle si ces dernières ne sont pas accompagnées pour une réelle insertion avec des kits et des moyens nécessaires leur permettant de se prendre en charge? Pour sa part, l'association propose 2 options après la formation, à savoir, dans le cas de l'atelier production, un nombre de jeunes formés est retenu dans le centre pour assurer la production des articles et la prestation des services selon les spécialités. Dans le cas de l'auto-emploi, l'atelier, selon les ressources disponibles, appuie les apprentis formés à s'insérer dans le marché du travail sous forme de groupement de solidarité ou groupement coopératif. Après la formation, les jeunes bénéficieront d'un module de formation complémentaire en gestion des activités génératrices de revenus. Ils font l'objet d'un suivi-évaluation
afin de mesurer l'impact de la formation et faciliter un meilleur ancrage dans la vie active. Un message est donc lancé aux mécènes, aux bailleurs de fonds pour accompagner ces jeunes filles mères à s'insérer économiquement et trouver des réponses à la lancinante question de l'auto-emploi des jeunes par la formation professionnelle.